filles, on se retrouve cette fois-ci pour que je vous parle un petit peu de tout ce que j'ai pu tester pendant le mois de janvier. Il y a pas mal de choses plutôt bonnes et puis quelques petites déceptions. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous parler de produits pour les cheveux. Donc comme vous avez pu le remarquer, je suis allée chez le coiffeur. Le coiffeur m'a vendu un petit peu le produit comme un produit super, voilà, masque qui répare les cheveux, tout ça, en dénigrant tous les produits qu'on peut trouver en supermarché parce que trop dilués, qui sont pas efficaces, voilà tout ça. Et donc je suis repartie avec le Bed Head. After Party, donc, qui est censé être une espèce de crème un peu coiffante, qui lisse, qui donne un effet soyeux, brillant et sain. Donc il m'a vendu ça, voilà, comme le produit top. Et je regarde derrière, hélas j'étais déjà chez moi. Premier ingrédient, water. Voilà, donc pour un produit qui n'est pas dilué, c'est un peu dommage. Et alors là, cascade de produits horribles. Des silicones en pagaille, des pegs, du parabène, voilà, enfin vraiment tous les produits mauvais pour les cheveux et pour l'environnement. Donc là j'étais ravie, en plus il a coûté une petite, pas une petite fortune mais bon, il n'était pas donné quoi, et une vingtaine d'euros pour 100 ml, donc voilà, je suis un petit peu déçue et bon bah je vais l'utiliser avec parcimonie, je pense qu'il va me durer 5-6 ans, hein, histoire de l'écouler doucement. Voilà. Ensuite, deuxième produit pour les cheveux, c'est une Tangle Deezer, donc c'est une petite brosse voilà, qui fait fureur en ce moment. J'ai acheté la mienne sur le e-shop de Birchbox et voilà, parce que j'avais envie vraiment d'une brosse qui casse pas mes cheveux parce que voilà, comme ils sont courts maintenant, j'ai envie qu'ils repoussent en bonne santé, qu'ils se revivifient un petit peu. Et donc je me suis dit que, enfin j'avais vu un petit article sur Paulette qui examinait un petit peu tous les types de brosses et puis là, bah, je me suis dit pourquoi pas celle-là, et alors elle est plutôt pas mal. Elle est déjà petite, elle a une forme voilà, qui épouse bien la forme de la main, et puis donc vous pouvez l'emmener en voyage, machin. Elle est très pratique voilà, pour brosser, et les petits picots, moi je trouve ça super parce que pour nettoyer, ça se coince pas, enfin vos cheveux se coincent pas tout au fond, donc vous pouvez faire hop, un petit coup, hop, enlever tout ce qu'il y a, et puis voilà, c'est top. Après, voilà, petit inconvénient je dirais, c'est que j'ai l'impression qu'elle rend mes cheveux un petit peu électriques en ce moment, le temps voilà, avec l'hiver qui est bien là, ça aide pas, donc le plastique je pense que ça les électrise un petit peu, mais bon. Ensuite on va passer à un produit bio donc de chez Dr Oshka. Je connaissais la marque de nom mais j'avais vraiment pas trop testé ces produits parce que c'était un petit peu cher pour moi. Mais là j'avais envie de tester cette huile pour le bain qui est au citron, à la citronnelle, voilà, qui a vraiment un effet vivifiant. Et c'est bien le cas, elle est vraiment top, elles sont super bons, j'avais vraiment un effet délestant en sortant du bain, j'étais toute légère et j'avais la peau douce en prime, donc voilà, c'est vraiment un très bon produit. Je l'ai acheté également sur l'e-shop de Birchbox, si j'arrive à sortir mon huile, j'ai l'impression qu'elle a collé au fond. Je garde toujours les emballages carton, je sais pas pourquoi, mais j'adore les garder comme s'ils étaient neufs. Donc en effet, elle est collée au fond. J'espère que mon chat ne l'a pas renversé et cassé, parce que là, ça serait... Donc voilà, j'en ai mis quand même 2-3 bons bouchons dans le bain pour vraiment que ça embaume tout. Et voilà, donc elle est vraiment topissime. J'adore. Bon, je prends pas souvent des bains, mais c'est un produit qui me durera quand même au moins l'année. Et puis il a un véritable effet, donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc comme j'ai toujours les jambes voilà, un peu fatiguées en ce moment et que j'ai pas forcément le temps de prendre des bains tout le temps, j'ai acheté cette crème Melvita pour les jambes légères, donc qui sent super bon, qui est très pratique d'usage, qui est bio également comme l'huile pour le bain Dr Oshka. Et voilà, elles sont super bonnes, elles sont un petit peu la menthe poivrée, ouais, elles sont vraiment les plantes et la menthe, l'eucalyptus un petit peu aussi, donc voilà, enfin j'aime beaucoup, elle était pas très chère, bon je crois que je l'avais achetée soldée, mais voilà, si vous les filles vous avez des soucis avec vos jambes et tout, après une longue journée de marche, de rester debout, tout ça, ça c'est super. Ensuite, toujours on reste dans les pieds, hein, dans le glamour,
Les petites chaussettes à l'aloe vera que j'avais reçues dans la Birchbox, donc elles sont vraiment super douces aux pieds, c'est un bonheur quand on les porte, c'est un petit moment de cocooning. Par contre, bon, bah oui, j'ai remarqué qu'il y avait un petit effet sur le talon, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas ouf non plus. Par contre, bon là voilà, je les ai mises 2-3 fois, je les ai mises en rentrant le soir, j'enlevais mes chaussettes de la journée et je les portais qu'à la maison. Mais voilà, après 2-3 usages, ben elles commencent à être un petit peu, voilà, et je sais pas comment on les lave. S'il faut les passer à la machine, est-ce qu'elles vont pas perdre leur aloe vera, machin, tout ça, je sais pas trop. Donc voilà, ils ont pas précisé dans la Birchbox. Donc les filles, si vous avez un conseil et que vous l'avez fait, dites-moi, je suis preneuse. Voilà, on va passer au maquillage avec le Baby Lips que j'ai reçu dans une Little Box, je crois. Voilà, bon, vous le connaissez toutes, hein. Là j'ai le bleu qui n'a pas de couleur, qui est transparent. Alors, premier point, j'adore l'odeur. Voilà. Par contre, bon, moi Maybelline, c'est pas trop mon truc. Tous les cosmétiques de supermarché, moyen. Ils promettent 8 heures d'hydratation. Quand on regarde la composition, pétrolatum. Voilà, l'ingrédient qui promet de l'hydratation, mais ce n'est qu'une illusion. Donc voilà, donc au final, bon, à part l'odeur, c'est un peu sympa d'avoir ça sur les lèvres. En fait, c'est pas vraiment un baume à lèvres, quoi. Donc voilà, pas emballé, voilà, au moins je l'ai testé, mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce produit. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres, donc le premier c'est un Paul & Joe que j'ai aussi acheté sur l'e-shop de Birchbox. Voilà, pas chez mon fournisseur officiel, mais une super couleur qui est assez nude, qui est vraiment, c'est ce que je porte en ce moment, beaucoup de nude. Bon là aujourd'hui j'ai mis un petit peu de rouge, mais en ce moment je porte pour aller à l'école ou travailler beaucoup de nude, beaucoup de rose assez pâle et tout, donc voilà, j'avais flashé dessus sur internet, j'avais pas vraiment vu ce que ça donnait en vrai, mais il est super, il tient bien, il est assez crémeux, voilà, il dessèche pas ni rien, et pour une fois j'ai pris un packaging, ceux qui font tout le temps, donc qui est blanc avec des petites fleurs un peu gravées et qui est en dur alors que d'habitude c'est en carton. Voilà, ensuite le deuxième rouge à lèvres c'est un cadeau de mon amoureux et c'est un Chanel qui est le coloris séduisante dans la gamme rouge allure. Donc il se présente comme ça, tout noir, avec un petit embout doré comme ça au bout. Et le packaging, hop, un push-up et vous avez la couleur. Donc là aussi c'est un rose un peu pâle qui est super joli. Il est crémeux, il est vraiment... Alors lui par contre c'est un plaisir, c'est vraiment de le mettre, c'est crémeux presque comme un baume à lèvres. Il tient super bien, il hydrate je trouve plutôt bien, ou du moins il ne dessèche pas du tout, et il est facile à travailler, à étaler, et puis voilà, il tient bien aussi, enfin je le trouve vraiment superbe, et le packaging est vraiment super joli aussi, plus luxe que le Paul & Joe, mais voilà, il est vraiment top. Ensuite, je vais vous parler d'un vernis que j'ai acheté chez Paul & Joe. Là, bon, c'était pendant les soldes, j'ai trouvé voilà, un petit vernis. C'est une couleur que j'adore, j'avais déjà un OPI un petit peu dans cette teinte-là. Le bleu à pailleté, bleu à paillettes, un petit peu qui tire sur le vert. Donc c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, même si elle est un peu difficile à porter. Et c'est une bonne surprise parce que j'avais jamais testé leur vernis, mais il tient bien et il abîme pas les ongles. Alors j'ai regardé un petit peu la composition, j'ai pas vu de produits un petit peu alarmants, et j'ai vu des choses comme des huiles. Alors je crois qu'il y avait de l'huile d'abricot ou de l'huile de jojoba, enfin voilà, des choses comme ça plutôt réjouissantes. Bon, c'est pas bio ni tout ça, hein, mais pour du maquillage un peu voilà, de luxe en général où ils mettent plein de cochonneries, plutôt une bonne surprise. Et ensuite, le dernier produit, donc c'est un produit de My Little Beauty. J'en parle rarement parce que j'ai pas l'occasion de les tester. En fait, tout ce qui est lotion, tout ça, je les garde neufs parce que moi j'en ai toujours plein d'avance, donc ça j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais là, c'est un petit masque qu'il y avait dans la dernière box, je crois. Donc c'est le masque vitaminé éclat visage qui sent super bon.
le pamplemousse, tout ça. Quand il est posé, ils sont bons, c'est agréable. Ouais, c'est pamplemousse. Et il y a un peu de citron aussi, j'ai l'impression. Mais par contre, bah, j'aime pas trop la texture. Quand je le mets, c'est un peu, voilà, ça s'étale pas bien, c'est un peu flasque. On sait pas trop où on en a mis, ça sèche un peu vite. Et alors par contre, bon, l'éclat, oui, il y a peut-être un petit éclat après, c'est pas flagrant, mais par contre, moi, alors je sais pas si c'est le masque en lui-même ou quoi, mais j'ai eu des petits boutons qui avaient poussé par là, alors que c'est pas à mon habitude, et enfin, ma peau réagit pas comme ça d'habitude, donc bah je sais pas, j'ai pas spécialement mal mangé, tout ça, donc je pense que c'est le masque, parce que j'ai pas eu de nouveaux produits, maquillage, tout ça, donc voilà, j'ai un petit peu réticente sur ce coup-là. Voilà, bon bah et si vous avez testé les mêmes produits que moi, j'aimerais bien avoir votre avis et puis vos bons plans, notamment pour les chaussettes et pour les cheveux. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo de Margot sur les cheveux. Elle est vraiment super, elle explique plein de trucs, voilà, comment elle aussi elle a renoncé aux produits un petit peu siliconés, mauvais, tout ça. Donc on apprend plein de choses et tout, donc je vous conseille d'aller la voir. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao les filles.